Il y a certains traits de personnalité qui reviennent souvent chez les étudiants et les étudiantes en géologie, en génie géologique. Ça se trouve être des personnes qui sont super minutieuses, qui aiment le travail d'équipe, qui aiment résoudre des problèmes, qui ont un bon sens de l'observation. Ça se trouve être des personnes qui ont aussi des loisirs et des passe-temps comme les voyages, le plein air. Ça peut être aussi des jeunes qui, dans leur enfance, ils ont fait une collection de roches et minéraux, qui ont finalement continué et qui veulent pousser cette passion-là encore. Au département, on offre 2 programmes de baccalauréat au premier cycle. Le baccalauréat en géologie et le baccalauréat en génie géologique. Ces 2 programmes sont accrédités par les ordres professionnels, ce qui fait en sorte que lorsque nos étudiants terminent leurs études, ils sont admissibles à l'Ordre des géologues du Québec et à l'Ordre des ingénieurs du Québec. Le baccalauréat en géologie est d'une durée de 3 ans. Vous aurez le choix de 2 concentrations, soit la géologie des ressources minérales ou bien le domaine de l'hydrogéologie et de l'environnement. C'est possible aussi de choisir uniquement des cours parmi ces 2 concentrations selon vos intérêts. Le baccalauréat en génie géologique est d'une durée de 4 ans. En plus des 2 concentrations que j'ai énumérées pour le programme de géologie, vous aurez la possibilité également de réaliser une concentration dans le domaine des risques naturels, géotechniques et géomatériaux. Le domaine de la géologie et du génie géologique sont des domaines assez méconnus. Pour cette raison, je vais prendre quelques minutes pour vous décrire les différentes spécialisations que vous allez explorer lors de vos études. D'abord, le domaine de la géotechnique et des risques naturels, qui est un domaine réservé aux étudiants qui auront étudié en génie. Donc, c'est un domaine où vous allez, par exemple, étudier les stabilités de pente pour prédire ou prévenir les glissements de terrain. Vous allez aussi travailler dans le domaine des risques sismiques, donc pour prévoir les dommages qui pourraient être causés aux infrastructures en cas de tremblement de terre. Le deuxième domaine de spécialisation, c'est le domaine des ressources naturelles et des ressources énergétiques. Donc, au niveau des ressources naturelles, on parle beaucoup de l'exploration et de l'exploitation des ressources minérales, comme l'or, le cuivre, le zinc, mais aussi des matières qui sont utiles pour la fabrication des batteries, par exemple, le lithium. On va aussi explorer les ressources énergétiques, comme l'énergie géothermique, puis aussi les hydrocarbures. Un troisième domaine de spécialisation, c'est le domaine de l'hydrogéologie. L'hydrogéologie, c'est l'étude des eaux souterraines. L'eau souterraine représente la source d'eau potable pour environ 30 des Québécois. Donc, l'hydrogéologue va être responsable de la recherche en eau, de l'exploitation des eaux souterraines par la conception de puits de captage et à la protection de l'eau souterraine également. L'hydrogéologue peut être impliqué aussi dans les projets en environnement. Donc, on va intervenir davantage au niveau des terrains contaminés. Donc, tout ce qui concerne la caractérisation des terrains contaminés, la réhabilitation des terrains contaminés va être réalisé par des gens qui ont une expertise en géologie et en génie géologique. Le dernier domaine concerne la géophysique. Donc, c'est un domaine de spécialisation qui vient en appui au domaine que j'ai mentionné précédemment. Donc, c'est une méthode où on va utiliser des appareils qui reposent sur des principes physiques pour mesurer les propriétés des sols, comme la résistivité électrique, par exemple, qui va nous indiquer la présence d'eau souterraine ou d'un minéral en particulier. Le programme de génie géologique, évidemment, comme une année supplémentaire, on réalise beaucoup plus de cours et c'est surtout des cours de nature très quantitative. Je vais vous donner des exemples. Par exemple, le cours de mécanique des roches, mécanique des sols, mécanique des fluides. Il va y avoir des cours de mathématiques supplémentaires aussi, analyse numérique, analyse économique. Au niveau du programme en géologie, vous allez plutôt réaliser des cours en géologie fondamentale comme géologie métamorphique. Vous allez réaliser davantage de cours de cartographie géologique, un cours de cartographie géologique avancée, puis également des cours au niveau de la paléontologie et de l'évolution. Ce sont seulement quelques exemples. Dans le domaine des sciences de la Terre, vous allez utiliser vos connaissances dans le domaine de la chimie, de la physique et des mathématiques pour résoudre des problèmes concrets qui concernent l'environnement naturel. Donc, vous allez utiliser votre sens de l'observation pour décrire des roches, des minéraux et l'environnement naturel en allant sur le terrain et en faisant du travail en laboratoire pour ensuite proposer des solutions en faisant l'analyse des données en utilisant des outils quantitatifs tels que des logiciels de modélisation géologique 3D, des logiciels de modélisation numérique afin de résoudre les problèmes qui vous sont soumis. Nos programmes sont reconnus pour leur dimension pratique. C'est-à-dire que la majorité de nos cours théoriques vont comprendre aussi une période soit de laboratoire ou une période de visite de terrain. Pour appuyer les laboratoires,
on bénéficie d'une collection extraordinaire de roches et minéraux, la collection la plus complète au Québec, qui est exposée dans notre musée de géologie. Donc, en plus des laboratoires, on réalise des excursions sur le terrain, puis il y a même des cours qui sont réalisés complètement sur le terrain. Je pense à un cours de méthode de terrain, par exemple, un cours de cartographie géologique dans la région des Appalaches, un autre cours de cartographie géologique dans la région de Chibougamau, puis il y a même une excursion internationale qui vise à explorer les curiosités géologiques d'une région choisie. Une opportunité vraiment chouette qu'ont les étudiants et les étudiantes des programmes de géologie et de génie géologique, c'est de participer au cours de l'excursion géologique. Donc ça se trouve à être un cours de 3 crédits qui est organisé de A à Z par les étudiants. Ce qui est vraiment bien avec ça, c'est que c'est les étudiants qui vont planifier l'itinéraire de A à Z. Donc tout le monde va trouver son compte dans l'excursion. C'est une excursion qui se fait généralement à l'international. Donc, en 2017, l'équipe est partie aux Açores et en 2020, c'était au Maroc, à titre d'exemple. C'est un cours qui requiert beaucoup de travail. Donc, avant le voyage, il va y avoir la préparation de l'itinéraire, évidemment, le financement. Au retour, il va y avoir la rédaction de rapports, du montage vidéo, le montage de la vitrine au 4e étage du Pouliot. Donc, c'est assez exigeant comme cours, mais ça vaut la peine. Moi, personnellement, ça a été un highlight de mon bac. Donc, je suis allée au Maroc en janvier 2020. Ça a été super enrichissant, autant culturellement que pour ma carrière de futur ingénieur. Puis ça a été super pour apprendre à connaître davantage des collègues du bac puis des professeurs. Le programme de géologie et le programme de génie géologique comprennent également un stage obligatoire. En géologie, c'est possible d'en réaliser jusqu'à 3 durant son bac, tandis qu'en génie géologique, c'est possible d'en réaliser jusqu'à 4. Ce sont des stages rémunérés et à chaque année, environ 70% des étudiants du département vont se trouver un stage. Et ça ne comprend pas les étudiants qui vont se trouver un emploi avec leur domaine d'études, mais qui ne sera pas comptabilisé comme un stage. C'est des stages qui peuvent être de nature vraiment différente. Par exemple, le premier stage que j'ai fait, c'était en stabilité de parois rocheuses, alors que le deuxième, c'est en environnement et le dernier que j'ai fait, c'était en stabilité de pente argileuse. À l'automne, c'est vraiment super. Il y a une soirée qui est organisée, c'est la soirée des stages. Donc, ça se trouve à être un événement que tous les étudiants et étudiantes qui ont fait un stage pendant l'été peuvent partager leur expérience. Ça peut donner des super belles idées d'opportunités pour les nouveaux étudiants dans le programme ou ceux qui cherchent un stage pour l'été d'après. En réalisant plusieurs stages durant votre programme, vous pourrez explorer plusieurs disciplines et faciliter votre choix de carrière. Lorsque vous aurez terminé vos études, vous aurez le choix entre plusieurs emplois et plusieurs employeurs. Donc, dans la région de Québec, on a la chance, évidemment, d'avoir tout l'appareil gouvernemental. Donc, naturellement, nos finissants vont aller travailler dans différents ministères, dont le ministère de l'Environnement, le ministère des Ressources naturelles et même le ministère des Transports. Tous ces ministères ont également des bureaux en région. Beaucoup de nos finissants vont également aller travailler dans le domaine du génie conseil. Naturellement, il y a plusieurs entreprises qui vont travailler dans le domaine de la décontamination des sols, par exemple, dans le domaine de l'hydrogéologie, de la consultation aussi dans le domaine minier. Les forces de nos programmes sont les suivantes. Premièrement, on est le seul département au Québec à offrir les 2 programmes de géologie et de génie géologique à la fois. Donc, si vous décidez de changer de programme en cours de route, vous serez peu pénalisé au niveau de la durée des études. Deuxièmement, on est le département également qui offre le plus grand nombre de concentrations et le plus grand nombre de cours au choix. Donc, c'est intéressant pour explorer différents domaines durant votre parcours académique. Enfin, on a un excellent taux de placement autant pour les stages que pour les emplois pour nos finissants. Un autre aspect positif que j'ai vraiment apprécié pendant mon parcours en génie géologique, c'est les petites cohortes. Donc, autant en géologie qu'en génie géologique, les cohortes sont super petites. Ça fait qu'on est tissé serré, comme on dit. On se fait des amis super rapidement là, dans le bac. Il y a aussi une belle complicité entre les professeurs et les étudiants et les étudiantes qui se développent parce qu'on se fréquente super souvent. Aussi, c'est super pratique parce que tout est au 4e étage du Pouliot. Donc, on a les salles de cours, les bureaux des enseignants, la salle d'informatique et les laboratoires. Donc, si vous aimez le domaine des sciences naturelles, si vous avez envie de sortir du bureau, vous avez envie de découvrir quelque chose de nouveau, puis vous avez envie de trouver un bon emploi diversifié, venez nous voir.